je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Le secret de l'amour. Ce soir nous voyons le deuxième sujet. Et le deuxième sujet que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? Pilate a posé une question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Il tremblotait comme ça, il a tremblé. Il a eu de grands problèmes ce jour-là. Un juge qui juge un accusé mais qui a de grands problèmes. Qu'est-ce que la vérité? Prions le Seigneur. Père Céleste, Alpha Oméga, nous te recommandons cette prédication afin que ton Esprit Saint nous parle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de partager nos messages avec les autres. Et nous vous supplions de vous abonner à notre chaîne. Nous allons lire dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 35. « 35 à 38. Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire, même les petits enfants, la passion de Jésus, le jugement de Jésus, la condamnation de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Et ce soir, nous parlons de qu'est-ce que la vérité. Pilate juge Jésus, il lui pose beaucoup de questions, Jésus ne répond pas. Mais il y a une question à laquelle Jésus devait répondre. Es-tu le roi? Es-tu le fils de Dieu? Comme Paul dit, il a fait une belle confession devant Pilate. Jésus a dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, avant moi, Jésus, il n'y avait pas de vérité. Rappelez-vous, il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, les gens, parce que les gens adoraient Dieu, les gens priaient Dieu, mais ce n'était pas en vérité.
Il fallait que la vérité vienne. C'est pourquoi il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Maintenant, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Mais Pilate lui-même, il n'attend pas la réponse, il sort. Il dit, non, il est innocent. Ma femme avait raison dans son songe. Cet homme, il est juste, il est innocent. Je ne veux pas avoir de problème avec lui. Il n'y a aucun crime en lui. Pilate avait déjà reçu la vérité. Jésus lui a dit la vérité. Alléluia. Jésus né est venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Le monde est sous l'emprise du péché. La vérité est que Pilate, cette vie que tu as, ce n'est pas ça la vraie vie. Quand tu vas mourir, tu vas continuer à vivre. Où seras-tu, Pilate? Vous voyez, depuis longtemps, les enfants d'Israël, les Juifs, pour eux, Dieu les a choisis pour aller au Canaan. C'est Canaan là où il y a la guerre aujourd'hui. Où il y a toujours la guerre. Mais Abraham, leur père, il connaissait déjà la vérité par la foi. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ doit connaître la vérité. C'est par la foi qu'Abraham savait que ce n'est pas ce Canaan, c'est la cité céleste. Il est mort sans avoir obtenu les choses promises. Il savait que ce n'est pas ce Isaac, c'est le Messie. Il savait qu'après la mort de la chair, la vie continue. Est-ce que tu connais la vérité? Bien-aimé, vous verrez que dans ce procès entre Pilate et Jésus, Pilate a tout fait pour rester fidèle à la justice. Mais il fallait que il s'était écrit, il fallait que Jésus meure. C'est pourquoi Pilate demanderait même de l'eau pour se laver les mains. Il leur dit non, 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 pour moi il est innocent. Oh non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, pas sur toi, c'est ton. Bien-aimé, c'est lui qui connaît la vérité. Parce que aujourd'hui, moi je prie dans la vérité. Cela ne prie pas dans la vérité. Moi je prie dans la vérité. Ok, tu es chrétien, tu pries dans la vérité. C'est lui qui connaît la vérité. C'est lui qui prie dans la vérité. Un chrétien qui connaît la vérité. Comme Pilate. La vérité c'est quoi? Si tu connais la vérité, tu connais le secret de la mort. Il sait que cette chair va tomber. Lui, il continuera à vivre là, il va continuer à vivre l'éternité. Dans cette éternité là-bas, si maintenant tu ne restes pas fidèle envers Jésus-Christ, ton âme, toi, où ira ton âme? Dans le feu éternel ou dans la joie éternelle à côté de Jésus-Christ? C'est lui qui connaît la vérité. Le chrétien qui connaît la vérité, il connaît le secret de la mort. C'est-à-dire pendant qu'il est vivant dans la chair, il reste fidèle envers la parole de Dieu, envers son Seigneur. Parce qu'il sait que s'il veut plaire aux Juifs, s'il veut plaire à la chair, quand la chair va tomber, lui, son âme ira dans l'éternité du feu. Il va demeurer fidèle. La fidélité envers Dieu. La fidélité, c'est-à-dire quoi? Dans le monde, quand on dit non, j'ai un ami fidèle. L'ami fidèle, c'est celui-là. Non seulement dans la joie, il est avec toi. Mais quand tu souffres, quand tu es dans le malheur, c'est pourquoi on dit dans le monde, nous disons dans le monde, le vrai ami, on le connaît pendant la souffrance. Quand tu as de l'argent, quand tu es riche, tu auras beaucoup d'amis. La Bible le dit aussi. Mais quand tu souffres, quand tu es dans l'hôpital agonisant, quand tu n'as plus rien, comme Job, tu ne connaîtras le vrai ami. Celui qui est fidèle envers Dieu, fidèle envers Jésus-Christ, il reste fidèle envers lui pendant le malheur et pendant le bonheur. Nous chrétiens aujourd'hui,
Nous sommes fidèles envers Dieu pendant le bonheur. Pas nous tous. D'autres même pendant le bonheur, ils s'abandonnent. Celui qui est fidèle, que ce soit pendant le bonheur ou dans le malheur, il est toujours en communion, dans l'obéissance de la parole de Dieu, en communion avec son Dieu. Pourquoi nous, aujourd'hui, quand Dieu nous donne des petites réductions matérielles à cause de la chair, nous oublions que la chair va tomber? Notre foi, notre crainte de Dieu diminue. Pourquoi nous aujourd'hui, quand nous sommes dans des persécutions, dans des sérieux problèmes, ce sont des murmures? Nous retournons à ce que nous avons vomi, au péché. Nous ne connaissons pas la vérité. Nous ne prions pas dans la vérité. Celui qui connaît la vérité, c'est que Jésus est venu pour nous montrer que la vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie imaginaire. La véritable vie commence quand tu vas quitter cette chair. Toi, ton âme, dans l'éternité, qui a l'éternité. Le païen, en général, c'est quelqu'un qui sait que ça, il doit faire sa vie, ça c'est la vie. Quand il est déjà âgé de 50 ans, il s'inquiète ou elle s'inquiète. Bientôt je peux mourir, voilà ma situation. Il est païen, il est non-croyant. Mais celui qui dit qu'il a cru, qu'il est chrétien, qu'il connaît la vérité, c'est celui qui sait que son âme, lui, va vivre dans l'éternité. Comme il va vivre dans l'éternité, qu'il fasse attention avec les passions de la chair, qu'il reste fidèle envers Jésus, même s'il y a des problèmes dans sa vie matérielle, dans sa vie physiologique, dans sa vie de la chair, il ne peut pas trahir son Dieu en transgressant sa parole. Il reste fidèle. Le deuxième sujet, celui qui connaît le secret de la mort, c'est celui qui sait que ce n'est pas la chair qui meurt. La première mort n'est pas la vraie mort, c'est la seconde mort. Nous allons lire ça. Un Pierre, avant de lire 1 Pierre, lisons d'abord Apocalypse. Pourquoi nous devons rester fidèles envers Dieu? Si nous connaissons le secret de la mort, le secret de la mort, ce n'est pas ce que nous voyons chaque jour. Nous allons lire l'éternité dans le feu. Apocalypse 20. Versets 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'y a pas de fin. L'âme du chrétien qui, pendant que tu es en vie, ne connaît pas la vérité, que lui, quand il va mourir physiquement, il se verra qu'il est en vie avec toute la conscience. Avec toute la conscience, l'intelligence. Tu te rappelles même que tu étais marié, que tu étais célibataire, que tu as laissé les enfants, ou que tu n'avais pas d'enfants, que tu as 5 frères, ou que tu n'en as pas, tout. Que tu as laissé l'argent. Quand, après ta mort physique, tu diras, c'est que le frère de la David, peut-être moi je serais déjà parti. Ou toi tu mourras physiquement avant moi. Dieu seul le sait. Ah, c'est que ce papa-là, David, me prêchait. Je l'ai suivi quand il était aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai suivi quand il était au Congo. Je l'ai suivi quand il était en Afrique du Sud. Ce sont des choses vraies. Moi, je me rappelle tout. Tu te vois comme. Mais tu ne peux pas toucher le mur ou toucher la table. Tu ne peux pas
communiquer avec les autres. Tu vois comment on te prend. Tu vois tout. Bien aimé, ce sont des réalités. Pourquoi tu ne peux pas prier Dieu? Seigneur, souvent, Seigneur, je voudrais que Dieu me parle. Je veux voir un prophète, que Dieu me parle. Comment je veux me marier? Comment je veux voyager? Pourquoi tu ne pries pas Dieu pour qu'il te montre, après ta mort physique, ce qui peut arriver? Pourquoi tu ne peux pas prier Dieu? Montre-moi un peu, est-ce que l'enfer est réellement, l'enfer est là? Dieu, montre-moi, est-ce que réellement la prison dont on parlait là? Dieu peut te montrer. Dieu peut te montrer. Il peut prendre ton souffle même pour 2-3 minutes. Et puis tu rentres. Tu ne peux pas prier. Toujours que Dieu me montre. Que Dieu me montre comment je serai dans la vie. Comment je vais avoir du travail. Nous avons lu le secret de la mort. La vérité. L'éternité de l'âme. Quand cette chair va tomber, tu ne meurs pas en Christ. Tu n'étais pas fidèle à cause des problèmes de mariage, à cause d'accouchement, à cause du travail. Tu désobéis à la parole de Dieu qui dit réjouissez-vous en tout temps. Tu désobéis à la parole de Dieu qui dit priez sans cesse. Bien aimé, même si tu as tout ce que tu cherches, tu as des enfants de 50 ou les femmes ou quoi. Maintenant écoute, des siècles dans le feu. Verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Donc, quelqu'un est déjà mort, mais on voit là-bas, il y a les gens qui apparaissent. Donc la vie ne finit pas quand ton corps sera amené au cimetière. D'ailleurs, ce sera le début de la vie, l'éternité de l'âme. Voilà la vérité que Jésus nous a amenée. Et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. La mer a rendu les morts qui étaient en elle. Tous ceux qui meurent là-bas au accident d'avion, dans les bateaux et tout ça. Les gens vivent. Tu peux aller ramasser des os, les pourritures des os, tout ça, mais ça c'est la chair. Les hommes, les personnes vivent. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort, les temps de feu. Voilà le secret de la mort. Alléluia. Donc, ce que nous voyons, ça c'est rien. Ça c'est là qu'un départ. Si Dieu veut que tu rentres encore comme Ticus, comme Lazare, comme l'homme là-bas qui avait touché les os, le cadavre qui a touché les os du prophète Élisée, comme le fils de la veuve de Naïn, tu rentres, mais tu finiras encore par mourir parce que c'est la chair. Où est Lazare aujourd'hui? Allons et pas l'Israël ou faire Lazare. Où est Lazare? Parce que toi, toute ta vie, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, et je voudrais la résurrection de mon enfant, la guérison, c'est bien, mais sache que tu sois guéri, que tu deviennes millionnaire, que tu fasses tout, tu dois tout laisser parce que la chair doit tomber. Toi, tu vas continuer à exister. Est-ce que tu connais cette vérité? Celui qui connaît cette vérité, pendant qu'il est en vie dans cette chair, il reste fidèle envers la parole de Dieu. Qu'il ait l'argent ou non, marié ou non, des enfants ou non, malade ou en bonne santé, il garde la parole de Dieu. Elle garde la parole de Dieu. Puisque la vérité est que le secret de la mort, c'est la seconde mort. C'est ça la vraie mort. On dit seconde, pourquoi? Parce que nous qui vivons encore dans la chair, nous appelons ça le départ. Voilà la mort. Ça c'est un départ. Et c'est donc que cette mort, c'est la disparition totale. Si tu as un membre de famille, tu ne le verras plus, c'est fini. C'est ça la vraie mort. Et pour l'éviter, nous devons connaître la vérité. Pilate a posé une bonne, qu'est-ce que la vérité? Mais on lui avait déjà soufflé.
Je suis né. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous enseigner, nous apporter la vérité. Tu peux déclarer que tu pries dans la vérité. Tu pries dans la vérité. Mais si tu n'es pas fidèle envers Jésus-Christ, dans le malheur et dans le bonheur, tu demeures dans la parole de Dieu pour garder, sauver ton âme dans l'éternité. Tu ne connais pas la vérité. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous la connaissons. Nous allons lire maintenant 1 Pierre. J'ai voulu d'abord vous définir cette seconde mort, le secret de la mort. Le deuxième sujet. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'éternité de l'âme. L'éternité de l'âme. Et tu dois choisir maintenant que tu es vivant. Puisque tu es éternel. Où est-ce que tu seras? Dans le feu ou dans la joie? Et celui qui connaît ce secret, il ne peut pas accepter d'aller dans le feu. Pendant qu'il est en vie, il reste fidèle envers la parole de Dieu. Pourquoi nous devenons infidèles? Dans les malheurs, nous devenons fidèles. Nous ne connaissons pas le secret de la mort. Nous croyons que nous devons profiter de cette vie parce que c'est ça la vraie vie. C'est ça la vie unique. Non, ça c'est une grosse erreur. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Versets 1 à 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Bien-aimé, quand la Bible dit Dieu va juger les vivants et les morts, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, peut-être que tu ne le savais pas, Dieu va juger toutes les âmes des hommes. Pourquoi? Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia! Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, cela veut dire qu'Abraham, Isaac et Israël sont en vie. Pour toi et pour moi, ils sont morts. Ce qui est mort, c'est la chair et leurs os. On voit là les sépulcres, les cimetières. Mais Abraham et Isaac, Israël, ils sont vivants. C'est pourquoi la Bible dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et le Seigneur Jésus dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Sache que tu vas continuer à vivre. Quand on va t'enterrer, les membres de famille pleurent, mais toi tu es en vie. Maintenant tu dois te demander pendant que tu es en vie dans la chair. Est-ce que tu es fidèle? Parce que maintenant tu connais cette vérité. Si réellement tu connais cette vérité, le secret de la mort, que quand tu vas continuer à vivre, si pendant que tu étais dans ce corps, tu négligeais la parole de Dieu, quand un vent souffle dans ta famille, tu sors en dehors de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas encore la vérité. L'éternité dans les temps de feu. Nous avons lu au verset 1, on dit Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.
Car celui qui a souffert de la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Écoutez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair. Mon frère, ma soeur, c'est bien de célébrer birthday, anniversaire, c'est bien. Happy birthday, joyeux anniversaire, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant tu célèbres, tu as 40 ans, 50 ans. Nous avons lu, pendant le temps qui te reste. Écoute, laissez-moi encore lire. Verset 2. Pendant le temps qui te reste à vivre dans la chair. Tu sais combien de temps te reste à vivre dans la chair. Maintenant, en bas là-bas, on nous dit, faites attention, parce que ceux qui étaient morts avant nous, avant que Jésus ne vienne, Jésus était allé les juger là-bas, il est allé les délivrer là-bas. Mais nous qui avons déjà écouté la parole de Dieu, après la résurrection de Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus montait au ciel, nous a envoyé le Saint-Esprit. Si nous mourons dans l'infidélité à la parole de Dieu, Jésus ne viendra plus. Non! Nous avons la seule chance, c'est l'évangile que nous écoutons maintenant. Il dit, pendant le temps qui te reste à passer dans la chair, quand nous fêtons les anniversaires, est-ce que nous savons combien de temps nous reste? Et pendant ce combien de temps, on nous exhorte ici, c'est assez d'avoir fait les histoires de calomnie, de ceci. Maintenant, voyons maintenant, nous connaissons la vérité. Pendant le temps qui te reste, peut-être 10 ans, tu ne le sais pas, peut-être 20 ans. Et puis ne compte pas parce que toi tu as 15 ans, toi tu as 20 ans. Tu peux voir d'ailleurs, la plupart des gens qui meurent, ce sont les jeunes par rapport aux adultes. C'est Dieu qui sait. Maintenant, pendant le temps là qui te reste à passer dans la chair comme nous avons lu, est-ce que tu es fidèle? Et pour être fidèle, il faut que tu connaisses la vérité. Et quelle est la vérité? Mon frère, ma soeur, la vérité c'est ici. Quand toi tu vas quitter ce corps, il y a l'éternité qui t'attend de l'âme. Sauve cette éternité de ton âme. En restant fidèle maintenant dans la parole de Dieu. Même si Dieu peut te donner les choses du monde. Attention avec la parole de Dieu. Là où il faut donner, donne. Là où il faut prier, prie. Là où il faut pardonner, pardonne. Parce que tout ceci, c'est pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 100 ans, même si Dieu te donne 150 ans. Mais sache maintenant qu'il y a l'éternité, c'est ça la vérité, l'éternité de l'âme. Où sera ton âme? Nous allons lire le dernier verset. Hébreux chapitre 3, 2 à 5. Nous terminons par là. Hébreux 3, 2 à 5. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pilate, gouverneur, après avoir reçu le son de sa femme, il est resté fidèle dans le jugement. Parce que, on lui a annoncé la vérité, que celui-là, c'est le Fils de Dieu, qui a l'éternité de l'âme, que tu sois romain, juif, congolais, américain, sud-africain, l'éternité de l'âme. Nationalité, toutes choses, riche ou pauvre, ça va rester. Et maintenant, on parle de Moïse, qu'il a été fidèle. Moïse était prince, fils de Pharaon. Maintenant, comme c'était le péché, l'Égypte, la justice, Moïse a préféré être pauvre, mais avec Dieu. Parce qu'il savait, il était prophète, que ça c'est une vie de la chair. Tu peux être prince, tu peux être fils de la princesse, mais dans le péché, tu vas mourir.
tu vas continuer à vivre. Moïse est resté fidèle, nous avons lu. Pourvu qu'il garde sa communion avec Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, nous connaissons la vérité aujourd'hui de l'évangile. L'éternité de l'âme. Jésus est venu pour sauver nos âmes. Pendant que nous sommes vivants, nous les chrétiens, parce que nous connaissons cette vérité et restons fidèles à la parole de Dieu. Dans le temps mauvais, ma soeur, dans le temps de joie, demeure toujours dans la parole de Dieu. Parce que tu sais que toi, tu existes pour l'éternité et que tu dois sauver ton âme quand tu vas partir de ce corps. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Puis-je te donner, oh mon amour, je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma foi.